Et bonjour à tous, bienvenue sur Matansa. Aujourd'hui, je présente l'exercice 15 du PDF de Louis Legrand. Donc, c'est un exercice de niveau 5 sur la récurrence et ça fait aussi intervenir la partie entière. Donc voilà, c'est assez compliqué. Je vous laisse essayer si vous voulez. Et moi, je vais passer à la correction. Donc voilà, ce qu'il faut savoir dans cet exo, c'est que ça fait intervenir la partie entière. Il faut aussi faire une récurrence forte. Donc bah voilà, je vais montrer ce que c'est un peu les deux, si vous ne savez pas. Donc déjà, la partie entière, qu'est-ce que c'est? Donc par exemple, la partie entière de 2,2, c'est égal à 2. Ou la partie entière de, par exemple, je sais pas, pi, c'est égal à 3. Donc voilà, vous avez compris, c'est l'entier qui est inférieur à ce nombre. Donc, mais par exemple, si on a la partie entière de moins 1,5, bah c'est pas moins 1, c'est bah, moins 2. Mais voilà, c'est assez logique. Donc voilà, c'est ça la partie entière. Donc c'est forcément un entier. Ensuite, on a une inégalité sur la partie entière qui va nous permettre bah, d'avancer dans cet exo. C'est si on a partie entière de x, ça c'est supérieur à x moins 1 et c'est inférieur ou égal à x. Donc voilà. Alors, ce qu'on veut montrer nous, c'est que pour tout n dans n, un est supérieur ou égal à n plus 1, avec un qui est défini par u0 égale 1. Et pour tout n dans n étoiles, un est égal à u partie entière de n sur 2, plus u partie entière de n sur 3, plus u partie entière de n sur 6. Donc voilà, comment on montre ça? Bah, on va montrer ça par une récurrence forte. Donc voilà, on va déjà définir la propriété qu'on veut montrer. Donc pour tout n dans n, on n'a que hn. Donc hn c'est la propriété qu'on veut démontrer. C'est un est supérieur ou égal à n plus 1. Donc voilà. Alors, on va passer à l'initialisation. Donc ça, c'est assez simple. Tout simplement, pour h0, ça nous fait u0 est supérieur ou égal à 1. Et u0 étant égal à 1, ça nous fait 1 est supérieur ou égal à 1. Donc h0 est vrai. Voilà. Maintenant, on va passer à l'hérédité. Donc là, c'est là qu'on va faire une récurrence forte. Donc déjà, on fixe le n, soit n dans n. Euh, Là, ce qui va changer d'une récurrence normale, d'une récurrence simple, c'est qu'on va supposer que euh, toutes les, euh, toutes les propositions h, k, par exemple, avec k qui est inférieur à n, ben on va supposer que toutes les propositions avant n sont vraies, et n aussi. Et donc, ce qu'on veut montrer, c'est la proposition h de n plus 1. Donc, on va supposer que h0 est vrai, que h1 est vrai, que h2 est vrai, etc. jusqu'à hn-1 et hn. Toutes celles-là, on va supposer qu'elles sont vraies. Et ce qu'on veut, à l'aide de celle-là, c'est montrer que hn plus 1 est vrai. Donc voilà. Ce qu'on fait, c'est on suppose hk avec, donc là on a dit que c'était toutes les propositions comprises entre 0 et n. Donc avec 0 qui est inférieur ou égal à k, qui est inférieur ou égal à n. Donc voilà. Toutes ces propositions-là, on les suppose vraies. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est hn plus 1. Et donc, qu'est-ce que c'est hn plus 1? Voilà, on va l'écrire. C'est un plus 1. Et donc, supérieur ou égal à n plus 2. Voilà. Alors, comment on va faire ça? Bah déjà, on va écrire qu'est-ce que c'est un plus 1. Un plus 1, c'est égal à u partie entière de n plus 1 sur 2. Donc, plus u partie entière de n plus 1 sur 3. Plus u partie entière de n plus 1 sur 6. Voilà. Donc, grâce à notre hypothèse de récurrence, on a que euh,
on a que un est supérieur ou égal à n plus 1. Mais donc là, comme on fait une récurrence forte, on a que uk est supérieur ou égal à k plus 1. Donc avec k qui est compris entre 0 et n. Et donc ça va nous être utile car là on a u partie entière de n plus 1 sur 2, on a u partie entière de n plus 1 sur 3, et on a u partie entière de n plus 1 sur 6. Et donc comme n plus 1 sur 2 en partie entière, n plus 1 sur 3 en partie entière et n plus 1 sur 6, ils sont bien compris entre 0 et n, bah on va pouvoir utiliser notre hypothèse de récurrence. Donc voilà, celle-là. Donc ça nous fait bien que u de partie entière de n plus 1 sur 2 est supérieur ou égal à, donc partie entière de n plus 1 sur 2 plus 1. Ça nous fait aussi que u partie entière de n plus 1 sur 3 est supérieur ou égal à partie entière de n plus 1 sur 3 plus 1. Et on a que u partie entière de n plus 1 sur 6 est supérieur ou égal à partie entière de n plus 1 sur 6 plus 1. Donc voilà, déjà on a ça. Mais nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est donc que un plus 1 soit supérieur ou égal à n plus 2. Donc normalement, il n'y a pas de partie entière. Comment on va faire pour faire partir cette partie entière? Bah voilà, on avait cette inégalité-là avec la partie entière que j'avais donnée précédemment. Et donc, bah, ça va nous permettre d'encadrer ça. Et donc, qu'est-ce que ça nous fait? On a dit que partie entière de x était supérieure strictement à x moins 1. Et donc, bah, là, on va l'utiliser. Ça nous fait n plus 1 sur 2 moins 1 plus 1. Donc, ça nous fera juste... voilà, je vais aller là. Ça nous fera juste supérieur à n plus 1 sur 2. Ensuite, ça nous fera n plus 1 sur 3 moins 1 plus 1. Donc, ça nous fera juste... non, strictement. Donc, donc n plus 1 sur 3. Et enfin, on a n plus 1 sur 6. Donc, plus 1 moins 1. Donc voilà, on a ces trois inégalités-là. Et donc, bah voilà, on avait l'expression de n plus 1. Donc, si on somme les trois, ça nous fait donc que un plus 1 est donc supérieur strictement à n plus 1 sur 2 plus n plus 1 sur 3 plus n plus 1 sur 6. Voilà, avec les inégalités qu'on a déduites précédemment. Et donc voilà, si on développe maintenant, par exemple, on a 1 demi plus 1 tiers plus 1 sixième. Donc ça nous fait 1. Donc ça nous fait un plus 1 est supérieur strictement à. Donc ça nous fait n sur 2 plus n sur 3 plus n sur 6 plus 1. Et donc bah pareil, n sur 2 plus n sur 3 plus n sur 6, ça nous fait n. Et donc on a que un plus 1 est supérieur à n plus 1. Et nous, ce qu'on voulait montrer, c'est que un plus 1 est supérieur ou égal à n plus 2. Et donc là, bah, on se dit qu'on est un peu bloqué. Sauf que là, on a une inégalité stricte. Donc un plus 1, il est strictement supérieur à n plus 1. Et bon, on pourrait le montrer par récurrence aussi, mais ce serait quand même un peu long. Que un pour tout n dans n, c'est forcément un entier parce que à chaque fois les u ce sont des entiers, donc les sommes d'entiers ça fait forcément un entier. Et donc comme un plus 1, lui c'est un entier qui est supérieur à un autre entier, donc n plus 1 c'est aussi un entier, ça nous fait bien que n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 2. Car on n'a que un plus 1 c'est un entier et il est strictement supérieur à n plus 1. Donc il est soit supérieur ou égal à n plus 2. Et donc voilà, on a montré hn plus 1. Et donc bah maintenant on peut conclure. Donc on a que pour tout n dans n, un est supérieur ou égal à n plus 1. Donc voilà, c'était un exercice assez compliqué quand même, qui faisait intervenir les parties entières et la récurrence forte.
Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et à bientôt sur Matansa.